Les Français, je crois que vous avez un problème avec vos présidents. Regardez cette photo de Paris Match et maintenant comparez avec notre président suisse et ses collègues en course d'école cet été, donc c'était au mois de juin. Le gouvernement au complet a démarré à Luçon dans le canton de Vaud. C'est le président de la Confédération, Guy Parmelin, qui fait découvrir son canton à ses collègues durant 2 jours. Donc le type qui est habillé comme votre grand-père à l'apéro le dimanche quand il fait trop chaud, voilà, c'est le gars qui dirige la Suisse et ses collègues qui sont fringués de la même manière, voilà, c'est le même style. Et vous savez quoi ? Eh bien, je crois que c'est nous qui avons raison et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bon, mon chat a déjà envie de venir, voilà. Attends, viens dire bonjour. Voilà, mon gars. Voilà, chers amis, chers camarades, moi je suis ravi de vous retrouver en ce jour de rentrée scolaire, en tout cas dans ma région en Suisse, dans le canton de Vaud. Alors ça va être très compliqué de faire cette vidéo avec le chat qui me tourne autour, mais on va quand même y arriver. Donc aujourd'hui on va y parler de la Suisse et surtout on va parler de deux conceptions du pouvoir qui sont vraiment très très différentes entre nos deux pays. Alors je le fais parce que je sais qu'il y a une solide moitié en fait de Français qui suivent la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie. Et c'est vrai qu'en Suisse, souvent, on a parfois tendance à l'oublier, disons de l'autre côté de la frontière, mais en fait on baigne énormément dans votre actualité. Hein. Moi j'ai grandi quand j'étais ado, on regardait, enfin quand j'étais ado, même avant, quand on regardait les guignols de l'info, ma formation politique, c'était de regarder des émissions satiriques françaises qui pourtant parlaient jamais de mon pays. Et ce week-end, voilà, j'étais à la station-service et en attendant à la caisse, je me retourne et qu'est-ce que je vois ? Paris Match avec Macron sur son jet ski, voilà, Golden Boy, etc. Cette affaire de jet ski, c'est pratiquement depuis le début tous les étés de ce quinquennat qu'il est en jet ski. On se disait d'ailleurs, personnellement j'y avais pensé au moment crucial des incendies il y a 15 jours, 3 semaines, même s'il y a encore des incendies, il y en aura sans doute encore de nouveaux, que cette année il irait peut-être pas à Brégançon, qu'il va quand même faire attention. Non, il est en jet ski, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pas absolument nouveau, hein, ce qu'on découvre. Sarkozy faisait ça énormément avec, moi je me souviens d'images où on le voyait faire son footing avec des t-shirts NYPD, des machins comme ça. Il montrait l'énergie, il faisait du vélo aussi, enfin c'était vraiment l'hyper-présidence déjà, Sarkozy. Et puis après ça, il y avait eu la parenthèse Hollande qui voulait être un président normal, on s'en souvient, qui avait quand même perdu beaucoup de poids pour sa campagne présidentielle, mais enfin qui avait un peu voulu trancher avec ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut parler de présidence, de parenthèse Hollande. Ouais, mais tu veux quoi, mon gars ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon copain ? Et tout va bien. Donc oui, je disais en France, une grosse différence avec la Suisse, c'est qu'en France, le président incarne le pouvoir. Ça veut dire que son corps, ses vacances, on se souvient aussi de Macron qui tapait dans un sac de frappe il y a quelques années, ses vacances, ses loisirs, etc. Tout ça est absolument politique. Et c'est là où on va faire le comparo avec la situation de la Suisse et la fameuse course d'école, déjà le terme, course d'école du Conseil fédéral à la fin juin. Alors le Conseil fédéral, c'est quoi ? C'est un collège avec des gens qui représentent plusieurs partis, qui sont parfois fondamentalement opposés les uns aux autres, et c'est une présidence tournante, ça change chaque année. Donc le président, c'est pas l'hyper-président à la française, au contraire c'est le primus inter pares, et ça change régulièrement à tel point que souvent on ne sait pas qui est le mec qui est à la tête du pays à tel ou tel moment. Mais surtout, regardez la dégaine. Bon, je crois qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est assez brutal en termes de glamour. Voilà, j'ai des poils de chat partout. Les mecs, ils sont en chemisette, ils ont les bras ballants, ils ont des chaussures. C'est suisse, c'est modeste. Voilà. En fait, on dirait une sortie d'entreprise avec des cadres intermédiaires qui vont boire un apéro dans un caveau, quoi. Et c'est à peu près ce qu'ils font. Si on regarde le programme, et ça c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a la mise en scène des corps, mais aussi le programme Macron ou Sarkozy avant lui. Enfin, c'est la mise en scène de l'énergie. Hein. C'est Macron sur son jet ski avec son sac de frappe. C'est l'énergie virile en quelque sorte qu'il faut démontrer. Bon, nous, nos élus, ils vont prendre le petit déjeuner à la buvette du FC Valbrois, un club de foot local, ils vont visiter un moulin, ils vont faire du pain, ils vont visiter un château, et ils vont rencontrer la population. Donc il y a vraiment, et précision importante, quand ils vont rencontrer la population, ils se font pas cracher à la gueule, quoi, voilà. Donc il n'y a pas une mise en scène de la puissance en Suisse, mais il y a au contraire une mise en scène de la normalité, même je dirais de la banalité.
L'exemple parfait, c'est Guy Parmelin. Guy Parmelin, alors il est vaudois, donc il est de ma région. Enfin, pas de ma région, mais il est de mon canton, si vous voulez. Il est agriculteur de formation. Il a une aura qui est proche de zéro. Et pourtant, c'est le mec qui va dialoguer et qui va négocier, même plutôt bien, d'égal à égal avec Trump. Et il y a quelques mois, Quotidien, les horribles-bobos de Quotidien, s'étaient foutus de sa gueule, jusqu'à se foutre de la gueule de son nom. Guy Parmelin. Il est président de la Confédération suisse. C'est le second mandat de Guy Parmelin. Il se foutait de son côté provincial, de son nom, de sa dégaine, etc. Et c'est justement ce point-là qui, je trouve, est intéressant et qui, plutôt qu'être un sujet de raillerie, devrait plutôt être, je pense, une idée, une inspiration pour peut-être le futur président de la France. C'est-à-dire qu'effectivement, ce mec qui ressemble à votre oncle à l'apéro, c'est le mec qui va négocier avec les plus grandes puissances du monde. Et en fait, il n'a pas besoin de ressembler à une espèce de superstar, glamour, machin, qui va gagner 50 Oscars pour exercer le pouvoir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça marche. Alors, en Suisse, ça marche parce que vous avez 7 personnes qui représentent plusieurs partis, des gens qui, comme je l'ai dit, sont présidents sur une durée courte, c'est-à-dire une année. Il n'y a pas de majorité présidentielle qui va écraser la minorité ou de choses comme ça. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas du tout cette culture de l'homme providentiel, cette culture du Napoléon, en quelque sorte, elle est fondamentalement française. Et puis, en Suisse, on n'est pas dans un régime de ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui pour moi est un système qui doit cesser en France. For sure. On est dans un régime de démocratie semi-directe. Ça veut dire que, déjà, on élit les gens, mais on élit un parlement. Enfin, voilà, jusqu'ici, il y a des choses assez similaires, mais on a déjà une décentralisation du pouvoir. Chaque région a un conseil d'État qui est puissant, qui a beaucoup de droits, et puis à tous les niveaux en fait, au niveau des communes jusque tout en haut de la Suisse, on a des mécanismes, l'initiative, le référendum, bref, on peut faire passer nos idées, on peut défendre nos idées. Donc ça fait que le pouvoir en Suisse, il est structurellement dépersonnalisé, c'est les institutions qui sont fortes et pas les gens. Et donc ça nous conduit à avoir cette situation où peut-être on peut ne pas apprécier un conseiller fédéral, moi je les adore pas tous, mais simplement à aucun moment je me dis ce mec est le régime, ce mec me pose un problème parce que c'est lui le régime, c'est lui le pouvoir, il ne se confond jamais avec le pouvoir, le type. Ces gens gouvernent le pays, mais le pays ne leur appartient jamais, alors qu'on a l'impression qu'en France, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, le mec, vraiment, voilà, il a confisqué le pays, il en fait à peu près ce qu'il veut. On s'en souvient, moi je me souviens dans les années 2000, quand les Français avaient refusé la constitution européenne, plus ou moins Sarkozy l'avait fait passer de force, quoi. Enfin, c'était assez brutal en termes de mépris de la décision démocratique des gens. Donc voilà, il y a une anecdote qui montre, je trouve, ce qu'il y a de sain dans notre art politique, c'est que c'est Blick qui a raconté ça. À un moment, le conseiller fédéral est à Aubonne. Aubonne, c'est une localité, disons, dans mon canton, donc c'est sur la côte. Et puis on a le président qui se mêle à la population, donc Guy Parmelin. Et puis Blick nous décrit un ado avec une énorme saucisse dans la main qui voit Parmelin, puis qui dit à son père, ah ouais, mais c'est qui lui? Et son père dit, en fait c'est le président de la Confédération. Voilà, ça, pour moi, ça résume toute la démocratie suisse. Donc tout ce développement a pour but de montrer une chose, c'est que la banalité des dirigeants, c'est pas forcément une faiblesse, c'est, en tout cas, je pense, en Suisse, un signe de santé démocratique. C'est-à-dire que les dirigeants sont provisoires, mais les institutions, elles restent, et en général, elles sont fortes. Là où cette espèce de monarque républicain à la française, ça concentre énormément de symbolique du pouvoir autour d'un homme seul. Moi, je préfère effectivement 7 touristes mal habillés qui vont faire du pain à un bonhomme qui fait du jet ski parce qu'il doit montrer sa puissance. Et finalement, je trouve même assez sain que des gamins ne reconnaissent pas le président dans la rue. Je trouve que c'est plutôt signe que le mec peut être un très bon président dans une démocratie qui fonctionne réellement. Donc vous avez compris que j'aime pas la démocratie représentative, que j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un système qui doit cesser. Je pense que Houellebecq a dit des choses très importantes là-dessus. Et peut-être vous vous dites, alors, est-ce que là j'y vais freestyle, je vais dire des conneries, mais je le fais quand même. Vous vous dites peut-être, mais en fait, tu es en train de plaider pour que la France se dote des mêmes institutions que la Suisse. En fait, la vérité, c'est que je pense que ça va pas marcher.
je pense que ça va pas marcher parce que on a des institutions fortes avec une décentralisation du pouvoir qui est très très forte en Suisse. Donc on n'a pas besoin, enfin si vous voulez, on n'a pas besoin de ce mec très haut qui tienne un peu l'ensemble comme en France. Donc si vous faites une démocratie directe en France, il y a aussi une maturité, il y a aussi une qualité démocratique du peuple qui à mon avis n'est pas, il y a une tradition de liberté aussi, qui à mon avis n'est pas présente en France. Donc si on me demandait, mais qu'est-ce que tu prônes alors pour la France, et c'est là où je vais mettre les pieds dans le plat, je pense que la France se portera mieux le jour où elle retrouvera un roi. Mais un vrai roi, pas un roi républicain comme l'a été par excellence Mitterrand par exemple, mais un vrai roi, un Bourbon, un Orléans, enfin ça m'est égal, mais un roi très chrétien, un truc comme ça. Je pense que quand les gens... leur boulot en fait c'est juste d'avoir la classe, voilà, ça suffit. En fait, je pense que le problème, c'est quand vous avez un président qui se déguise en livreur de pizza pour aller tromper sa femme, quoi. Ça, c'est pas sérieux, quoi. Moi, un roi, un mec d'1m90, machin, avec des bouclettes et tout, ça va très bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut à la France, un roi et un mec pour gérer le pays, mais avec le surplomb symbolique du roi qui gouverne, qui porte la symbolique de la continuité du pouvoir français. Voilà, et de l'histoire et de la tradition et de l'identité française. Donc voilà, amis français, remettez un roi à la tête de vos institutions et voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux. Et je suis assez sérieux là-dessus, j'ai lu pas mal de bouquins aussi sur ce thème. Raspail a écrit beaucoup de beaux livres sur la question de la monarchie. Je sais plus, je les vois pas là. Mais ça, par exemple, Le roi est mort, vive le roi au-delà de la mer, ça j'avais beaucoup aimé. Voilà, ou Sire aussi. Sire est un très beau roman. Sire chez Raspail, c'est un très très beau roman. C'est vraiment un très beau roman. Je vous conseille vraiment d'aller lire ces bouquins de Raspail. Raspail, on l'assimile souvent, enfin on le résume souvent au camp des saints, pardon, et il se trouve que le camp des saints c'est le Raspail que j'aime le moins, moi, alors que c'est le plus connu. L'écriture à la fois romantique de Raspail dans les romans surtout de Patagonie, et surtout aussi cette littérature monarchiste, voilà, je la trouve très belle, je la trouve très noble, je la trouve très... Je sais pas comment dire, enfin voilà, j'ai un petit faible pour l'idée monarchiste, je ne sais pas comment je devrais le dire, monarchiste, je pense, en France. Et je vous encourage à lire ces bouquins. Sire et le roi au-delà des mers. Peut-être vous familiariser avec cette pensée. Vous pouvez aussi vous intéresser à la notion du minarchisme chez Hans Hermann Hoppe, qui est un libertarien conservateur. Enfin voilà, il y a plusieurs manières d'arriver à la question du roi. Moi, en Suisse, je ne crois pas beaucoup à cette question-là, mais je pense qu'en France, ça apaiserait beaucoup de tensions. Voilà, je vous ai tout dit, j'ai fait le développement de trop, je suis cramé, c'est fini, mais j'ai l'habitude et je vous embrasse et je me réjouis de vous retrouver. Mettez-moi vos questions comme toujours, je prépare une FAQ, jusqu'ici on m'a demandé quelle a été ma carrière militaire, quels sont les trucs de rap que j'écoute sur les terrains de basket, voilà, mais j'attends encore et je réponds avec grand plaisir à toutes vos interrogations. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine, ciao.